Aujourd'hui, je reçois Nathalie Pravallo. Donc, Nathalie, je te laisse te présenter. Et bonsoir à tous. Pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est déjà fait. Mais voilà, donc moi c'est Nathalie, je suis praticienne Lao-Chi depuis 2019. Voilà, je suis aussi consultante archive akashique depuis 2020. Donc c'est des pratiques que j'ai depuis peu, mais voilà, pour lesquelles j'ai trouvé vraiment quelque chose de très parlant, voilà, qui m'a fait vraiment vibrer et qui m'a permis donc de trouver ma voie assez rapidement. Voilà pour ma petite présentation, on va dire rapide. Voilà. Oui, question. Alors, déjà, aujourd'hui, on va parler du Lao-Chi, plus spécifiquement. Et donc, peux-tu nous expliquer déjà qu'est-ce que le Lao-Chi? Alors le Lao Chi, c'est une énergie de très très haute fréquence qui a été canalisée en 1991. Voilà, donc les instructions ont été données donc à un maître spirituel qui s'appelait Satchamar. Et qui ensuite, ces instructions, elles ont été amenées jusqu'à Elisabeth Patrick, pardon, qui a donc créé un manuel du Lao Chi avec toutes les positions de main, etc. Donc effectivement, c'est une énergie qu'on va utiliser, qui a aujourd'hui, c'est l'une des plus hautes énergies qui existent pour les soins de guérison. Et donc c'est une méthode où c'est qu'on va simplement apposer les mains sur la partie haute du corps, voilà, pour faire circuler l'énergie. D'accord, Voilà. ok. Ensuite, ce que je pourrais dire par rapport au Lao Chi, pour expliquer un petit peu la signification aussi du Lao Chi, le Lao, ça signifie, c'est la référence à la lumière, à l'amour et à la sagesse qu'on utilise. Ensuite, le O, ça va être tout ce qui va être la mise en mouvement, d'accord. Et ensuite, le Chi, c'est la force de vie. Donc, d'une D'accord, certaine manière, on vient donc mettre en mouvement l'énergie de vie par la lumière. ok. Très bien. Donc ça, voilà, c'est par rapport. Donc ça, c'est un petit peu voilà la symbolique du Lao Chi. Ce que je trouve aussi intéressant dans cette pratique, c'est sa simplicité. Par rapport à d'autres pratiques comme par exemple le Reiki, tu trouves que c'est plus simple? Pour ma part, effectivement, parce qu'il n'y a pas de symbole. On vient pas ajouter des symboles en fait en fonction de voilà des endroits du corps, etc. On va travailler simplement à canaliser l'énergie en posant nos mains et on laisse l'énergie circuler où elle doit aller. D'accord. On n'émettra aucune intention particulière. Donc c'est vrai que c'est très facile à apprendre et effectivement, elle est accessible à tous. D'accord. Ça Tu n'as pas c'est besoin d'une prédisposition pour pouvoir, toi, une personne, utiliser le Lao-Chi pour elle-même ou pour les autres. C'est ça, tout le monde peut vraiment y avoir accès sans aucun souci. Il n'y a pas besoin d'avoir de prédisposition ou quoi que ce soit, simplement d'avoir un feeling, quelque chose qui passe avec cette énergie tout simplement. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi la caractériser par le fait qu'elle est disponible aussi. C'est une énergie qui peut être disponible pendant plusieurs jours après avoir reçu un soin. Ou c'est qu'on peut la réactiver, la personne peut venir réactiver ce soin-là pour justement bénéficier et continuer le nettoyage sur plusieurs jours. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et il y a aussi la partie protection. Ce qui est important de savoir et ce qui, dans tous les soins, c'est important de travailler avec de la protection pour pas qu'il y ait des transferts d'énergie entre la personne, donc le receveur et le donneur. Donc, le fait de venir positionner donc cette protection au tout début par le biais d'une prière spécifique, on est protégé l'un et l'autre en fait de l'énergie, tout simplement, qui peut être transférée. Mais ça crée une bulle entre la personne qui reçoit le soin et toi qui le délivre, quoi, qui... Exactement, c'est ça. Ça crée vraiment voilà un bouclier en fait qui permet voilà de ne pas avoir de transfert en fait d'énergie quand on va libérer, quand on va faire des libérations, on n'a pas besoin de recevoir les énergies de l'autre personne. Donc c'est Non, important de rester que simplement le canal. Et donc cette protection en fait nous assure ça. d'accord. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester avec toi, du coup, une séance de Lao-Chi, parce qu'effectivement, donc je te remercie de m'avoir proposé de le Avec grand tester. plaisir.
Comme ça, je peux maintenant aussi donner mon avis. Et par rapport aux soins que tu m'avais dit, la séance de réactiver par moi-même l'énergie Lao-Chi, alors je l'ai testé Mhm. et, euh, et ça a fonctionné parce que Ah, j'ai senti oui, l'énergie revenir, même si c'était peut-être moins, parce que je ne l'ai pas utilisé sur 45 minutes mhm. comme les séances. C'est vraiment pour un rebooster pendant quelques temps, mais j'ai senti que j'étais vraiment que mon corps se rechargeait, un peu comme je t'avais expliqué quand Oui. tu m'avais fait la séance de Lao Chi. J'ai senti que comme si j'étais un téléphone portable qu'on rechargeait, tu sens que ton corps et toute l'énergie est plus haute. Tu sens qu'il y a une dimension plus intense de ce que tu ressens de toi et autour de toi. Donc, c'était C'est pour aussi aux personnes qui nous regardent que même ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'être notre le propre acteur de cette guérison, ou en tout cas de pouvoir réactiver cette séance, cet envoi d'énergie. C'était vraiment très sympathique à vivre. Et je voulais donc expliquer aussi que nous avons fait une séance à distance toutes les deux. Donc, c'était peut-être aussi intéressant d'expliquer aux personnes qui nous regardent que tu peux proposer tes séances de Lao-Chi à distance et ça fonctionne très bien parce que moi-même, je l'ai vécu à distance et j'ai ressenti pendant ces 45 minutes vraiment le flux d'énergie passer dans mon corps. Alors, moi, juste pour en revenir effectivement sur cette réactivation de l'énergie Lao-Chi après avoir reçu un soin, c'est vraiment un point, pour moi, un point important quand les gens viennent recevoir un soin, de pouvoir vraiment leur montrer cette possibilité que par eux-mêmes, ils peuvent être autonomes pour venir activer cette énergie de guérison. Et là, après, on laisse effectivement le libre choix à chacun de faire comme il veut. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on a des retours de personnes qui ont réussi à réactiver l'énergie pendant quelques jours. Parce qu'on voit que le long de, quand on vient faire le soin, ben, il y a des libérations automatiquement qui se font. Donc, des fois, ça peut être Oui, émotionnel. Donc, il peut y avoir un impact qui peut être parfois un peu lourd. Et le fait de venir apaiser par-dessus avec de nouveau l'énergie, c'est une énergie qui est très enveloppante au final, qui est très apaisante. Donc, du coup, elle va vraiment venir nettoyer en profondeur et tout en douceur les petits restes, on va dire, de l'après-soin. Donc ça, c'était la petite, voilà, le petit sur lequel je voulais rebondir un petit peu, parce que je trouve ça très très intéressant. oui, Après, en ce qui concerne voilà les soins à distance, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment être en présence, justement pour pouvoir avoir le partage avec la personne, hein, parce que bien évidemment le côté humain c'est toujours très agréable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie n'a pas de limite, il n'existe pas d'espace ni de temps. Donc effectivement, le fait aussi, parfois, ça peut aider pour les personnes qui ont un peu de mal à lâcher le mental. C'est-à-dire que quand on est en oui, présentiel, on se pose toujours la question, bah, ben, elle pose les mains là, là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il y en a, ils ont du mal à lâcher. Le fait d'être à oui. distance, ça va amener la personne à être dans un lâcher-prise différent et justement à ne pas s'attendre. Elle ne sait pas réellement ce qui se passe dans le déroulé. Donc, elle ne peut qu'accueillir, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est Oui, puis elle souvent… est là où qu'elle connaît, où elle est à l'aise, parce que donc moi j'étais chez moi et c'est vrai que bah, c'est vraiment sympa parce que j'ai mis ma petite musique de détente zen, j'avais mis de l'encens et j'avais allumé mes bougies et finalement donc je me suis allongée et je me suis dit bah je laisse partir et après ce qui est intéressant c'est que tu appelles donc tu m'avais appelé avant la séance pour me dire comment j'allais, si tout allait bien, etc. Et puis tu m'as Mhm. dit, bon, ce qui est très bien, c'est tu m'as dit, mais le réveil pour la fin de la séance, on avait calculé ensemble à À peu l'heure, parce près, que ouais. sinon et après, donc je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je ferme les yeux et je me lance. Et en fait, tout de suite, bah, moi, c'est ce que je t'avais expliqué, ça m'avait pris au niveau des jambes, ça m'avait figé les jambes et je me suis sentie comme si c'était deux pierres, en fait. Et puis après, l'énergie est remontée, etc. Puis là, tu sens que ça travaille. Mais au début, Ouais. tu te dis, bon, ça va me faire, je ne connais pas, etc. Là, tu te dis, mais franchement, oui, c'est une énergie qui passe et il n'y a pas d'espace-temps, en fait, ni C'est ça. d'espace de lieu.
et tu envoies l'énergie, toi, et la personne, elle le reçoit, en fait. C'est ça, mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai que souvent, il y a vraiment cette énergie d'accroche on m'a déjà dit. Moi, je me sens accrochée de suite dès qu'on commence à ouvrir le canal du Lao Chi. Hop, on sent un ancrage qui se fait naturellement. Oui, Et c'est pour ça que je trouve aussi que même si c'est puissant, c'est doux à la fois. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui va être lisse pour moi. Enfin, je trouve dans l'énergie, c'est quelque chose d'assez lisse. On sait quand ça va travailler plus en profondeur, mais ça reste toujours avec beaucoup de, moi, je dirais vraiment beaucoup d'amour. C'est toujours entouré vraiment de cet amour, ouais, quelque chose de très doux. senti pas perdu, j'ai pas eu peur parce que parfois on peut ressentir des peurs ou des énergies où on ne sait pas où on va. Là, c'était vraiment, j'étais remplie de lumière un petit peu si tu veux. Et du coup, c'était vraiment un soin doux, j'ai trouvé. Ouais. Là, on touche vraiment des fréquences énergétiques qui sont très puissantes. Et comme je disais tout à l'heure, à aujourd'hui, c'est une des fréquences les plus hautes hein, par rapport au Lao Chi. Il n'y a pas à aujourd'hui de soins équivalents à cette fréquence-là. Donc c'est vrai que on voit la différence si on sent cette lumière. D'accord. Alors, je vais juste lire un peu les commentaires Oui, parce il n'y a pas de qu'il y a souci. des qui sont arrivés. Donc, on a Uni Énergie 92, bonsoir, qui Bonsoir. écrit J'adore le Lao Chi, c'est doux et c'est facile à apprendre. Oui, c'est ce que tu disais au début de l'interview, il n'était pas nécessaire d'avoir des prédispositions au niveau du soin ou énergétique, que tout le C'est monde pouvait ça. apprendre. Et on a Sabrina qui écrit donc les deux soins que j'ai reçus de Nathalie l'année dernière, donc avant d'être moi-même initiée au Lao Chi, m'ont beaucoup apporté. Une énergie très différente du Reiki, oui, voilà, c'est vrai, Mm. tout à fait, avec pour moi une action indéniable sur la sphère émotionnelle. Ah, complètement. C'est Donc, c'est une vraiment, des ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment souvent, en fait, j'aime bien aussi apporter des soins pour préparer les gens à certaines étapes ou des choses comme ça, parce que on va oui, venir nettoyer toute la couche émotionnelle, en fait, qui vient impacter et qui empêche, on va dire, le travail de la suite, en fait. Donc, on va venir déblayer et ensuite, on peut aller travailler en profondeur. d'accord, c'est vraiment intéressant. Mm. Et alors, on a une autre. Donc, donc, par rapport à l'espace, tu sais, temps et au lieu, donc il y a une énergie 92 qui explique. Donc, exactement, il n'y a pas d'espace-temps. Et ma sœur a ressenti une grande chaleur dans ses mains. Oui, moi aussi, j'ai eu ça. Il y a Mm. eu très fort dans le soin. Moi, c'était après le soin, mais j'ai ressenti, c'est ce que je t'avais expliqué, Oui, que moi, mes mains, elles sont beaucoup. Je sens qu'il y a du magnétisme et enfin que ça, il y a beaucoup d'énergie dans mes mains. oui. Et c'est vrai que le soin, ça avait réactivé cela. Donc, c'était vraiment sympa. Alors, L'avantage de cette énergie, c'est que vraiment, elle va aller cibler elle-même, hein, parce on va dire, elle est intelligente. Donc, elle va aller cibler elle-même l'endroit où il est nécessaire d'aller travailler, de nettoyer, etc. Donc, même moi, en tant que, voilà, c'est moi qui amène le canal du Lao Chi, mais je vais pas y mettre d'intention en disant, voilà, la personne, elle a besoin de travailler ça, on va aller travailler ça. Non. Je vais simplement laisser aller où ça a besoin. Et effectivement, ben, des fois, il y a des réactions qui sont similaire à ce que vous avez parce qu'il y a besoin de réactiver peut-être les chakras au niveau des mains. Pardon, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Et la soif, c'est aussi un bon signe dans le sens où c'est qu'on sait que l'eau, elle va venir nettoyer, purifier, mais aussi elle va venir intégrer toutes les informations du soin, donc dans nos mm, cellules. Donc c'est vrai que souvent, ben, on dit toujours on peut avoir très soif, ou il faut boire pendant 48-72 heures assez abondamment pour venir intégrer tout le soin. c'est vrai. Alors, je vais te poser une autre question. Oui. Alors, comment as-tu connu le Lao Chi? Parce que ça aussi, c'est pas donné à tout le monde de connaître donc, les pratiques énergétiques. Et comment toi, tu as rencontré le Lao Chi? Alors moi, alors ça remonte à bien 4 ans, où effectivement j'avais entendu parler un petit peu du Lao Chi, ça m'avait interpellée mais sans plus. Ma maman s'était fait initier un petit peu avant moi, donc bon, c'était ok. Et puis j'étais pas forcément dans cette optique-là. Et à un moment donné, voilà, il s'est passé des choses personnellement qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai voulu être autonome sur ma propre guérison, et je voulais donc trouver
une méthode qui me permettait de pouvoir justement faire simple, mais que ça soit efficace, que ça me prenne pas trop de temps non plus, et que je puisse voilà, simplement cheminer. Et puis voilà, à la base, c'était simplement ça. Donc, de fil en aiguille, on va dire, je suis après tombée donc sur 2-3 petites choses où c'est que c'est une personne qui faisait des formations justement pour le Lao-Chi. Et donc, ben voilà, je me suis fait initier tout simplement pour un travail personnel. C'est dans un second temps que c'est devenu pour moi quelque chose de beaucoup plus parlant pour venir aider les autres parce que j'ai vu ce que ça m'avait apporté. Oui, par rapport à toi et par rapport à ton propre développement et à ta vie quotidienne finalement. Oui, Parce que cette mise en place, en fait, c'est que la mise en place est très facile. On peut se faire voilà, des auto-soins en un quart d'heure. Chaque jour, il n'y a aucun souci. C'est très rapide. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à mémoriser. Il n'y a que quelques gestes à mémoriser. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, moi, c'était vraiment très pratique. Voilà. oui, Et après, je me dis c'est facile de pouvoir l'apprendre et de pouvoir montrer aux gens qu'eux aussi peuvent être autonomes sur leur propre chemin de guérison, tout simplement. ça, oui. D'accord. Alors, donc, depuis combien de temps pratiques-tu le Laoshi? Tu nous as répondu, donc Donc c'était depuis depuis 2000. 2019 réellement, voilà. Alors, qu'est-ce que le Laoshi peut apporter comme bénéfice en plus que ce que tu nous as raconté aux receveurs ou aux receveuses? Alors il y a effectivement beaucoup de bénéfices et la liste elle est très très longue, donc on va faire un petit mix on va dire juste pour se dire déjà la base elle va venir réharmoniser simplement déjà nos chakras, nos différents corps énergétiques, on va venir réaligner tout simplement. On peut repositionner aussi les auras. D'accord. Voilà, ça va se faire automatiquement. Ensuite, ça nous amène beaucoup plus de présence. Automatiquement, c'est pour ça qu'il y a souvent cet effet d'ancrage direct au début. C'est que ça nous amène vraiment dans cette présence ici et maintenant et on ressent vraiment notre corps. Ensuite, on va avoir un effet sur notre aura aussi, c'est-à-dire que notre aura va pouvoir s'expanser beaucoup plus. Voilà, donc ça aussi, c'est quand même très intéressant, hein, parce que plus on a une aura qui est restreinte, plus c'est compliqué. Donc voilà, on va pouvoir expanser et être beaucoup plus lumineux justement en travaillant par rapport à ça. Ensuite, donc automatiquement, il y a un travail physique, émotionnel, mental et spirituel, hein, de toute façon, comme beaucoup de pratiques. Voilà, ça regroupe les plusieurs pans de notre personne finalement. C'est ça, exactement. Donc ça, après, il y a aussi beaucoup de bénéfices. Alors moi, c'est vrai que je mets toujours un point d'honneur sur vraiment le travail émotionnel parce que je trouve que c'est quand même hyper efficace avec cette technique-là de vraiment faire un gros nettoyage. Il y a des bénéfices aussi sur le fait que ça va venir réguler notre système circulatoire. On va pouvoir être beaucoup plus posé, on va pouvoir travailler par rapport aux angoisses, au stress. Donc on va venir vraiment trouver beaucoup plus d'apaisement, de calme. Ensuite, la liste est vraiment longue hein, de tous les bienfaits. Mais on peut retrouver voilà un équilibre, une harmonie, une hygiène de vie spirituelle, comme j'appelle, beaucoup plus facilement avec le Lao Chi. D'accord. Et ben moi, depuis la séance, je bois beaucoup plus et ça, c'est vraiment bien. Parce que Ouais. je suis une personne d'habitude qui ne boit pas beaucoup et ça me fait défaut pour ma santé. Ouais. Et depuis, je bois plus. En fait, c'est mon corps. En fait, je ressens que mon corps a besoin. Donc, du coup, je suis plus à l'écoute Ouais. sur ce qu'il a besoin. Et je voulais te le dire. Donc, C'est c'est vraiment bien super. parce que ça a vraiment des bienfaits physiques et aussi spirituels. Parce que quand je bois, c'est vrai que ça me réhydrate aussi. Et Mm-hmm. je prends le temps de boire parce que je bois en conscience. J'ai Mm-hmm. appris. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est vraiment, mais tu sais quoi, je viens juste de m'en apercevoir aujourd'hui. Parce que samedi dernier, je suis partie faire ma séance de massage ayurvédique. Et la praticienne m'a demandé s'il y avait quelque chose de différent dans mon hygiène de vie, dans Mm-hmm. mon alimentation. Et je lui ai dit, ben, écoute, je sais pas, mais en ce moment, j'arrête pas de boire. Et c'est super parce que c'est quelque chose qui était pour moi catastrophique. Parce que je n'aime pas l'eau, je n'aime D'accord. pas boire. Et je ne ressentais jamais la soif.
Donc, je pouvais passer une journée sans boire, sauf que après, physiologiquement, Oui, forcément, j'avais des problèmes. Et depuis, maintenant, je ressens vraiment, j'ai soif, alors que c'est quelque chose pour moi qui était très, pas un sentiment, mais un manque inconnu en fait. oui, Et j'ai réalisé, c'est parce qu'on avait fait sûrement la séance, que du coup, ça a rétabli un c'est peu ça. l'ordre de la physionomie et parce qu'on a 80% d'eau dans notre corps, c'est Mm. ça, et donc du coup, je pense que ça a comment dire, aplanir les choses et équilibrer en fait tout cela. Oui, puis ça te met, comme tu dis, ça te met en conscience. Tu vois, le Oui, fait d'avoir baigné dans l'énergie du Lao Chi, il y a des consciences qui se font différemment, des choses auxquelles on ne pensait pas forcément avant. c'est Et ça. on écoute, on apprend à écouter un peu plus, en fait, effectivement, notre corps et par rapport à ce qu'il a besoin. Donc, c'est super. Merci du coup. Avec plaisir. Alors, euh, toi, personnellement, comment tu vis ces séances-là, que ce soit en présentiel ou à distance? Alors, c'est vrai que comme j'ai commencé mon activité en plein, on va dire, Covid, etc., donc très compliqué de pouvoir faire beaucoup de présentiel. Donc j'ai effectivement plus fait de distance, donc des soins collectifs. J'avais proposé aussi pendant une période où tous les lundis soirs régulièrement je proposais aux gens donc les soins. Et après j'ai eu des séances individuelles effectivement aussi à distance. Alors moi comment je les vis, bon on va dire je les vis très bien parce que finalement je reçois aussi le bénéfice du soin pour moi aussi. Automatiquement dès que j'en fais un j'ai aussi moi en retour donc c'est super. Après, j'utilise mes archives aussi. J'ouvre mes propres archives akashiques. Et Euh, c'est ça que je le fais. oui, pour justement vraiment être, créer vraiment un espace encore plus sacré. Et puis peut-être être à l'écoute de ce qui peut arriver si j'ai des informations supplémentaires. Mais au moins, je sais sur quel plan je suis. Ça me permet d'avoir les bonnes informations et de pas me laisser, voilà, aller ailleurs. Si, voilà. Alors là, je sais que je suis sur le plan akashique quand je fais mes soins, donc ça me va très bien. Euh, D'accord. Après mes soins, après ça peut être divers et varié, c'est-à-dire même pareil pour les personnes, c'est-à-dire qu'une personne qui reçoit un soin Lao Chi, comme on disait, on va ressentir des choses, etc. Il y a des gens qui ne ressentent rien et c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne ressent pas l'énergie circuler dans notre corps que ça veut dire que le soin n'a pas fonctionné. Ça veut peut-être simplement dire aussi que le soin a été sur des plans beaucoup plus subtils que le physique et donc, du coup, effectivement, la personne ne les a pas ressentis à ce moment-là, mais c'est OK. Donc là, voilà, il y a cette notion, voilà, vraiment à bien comprendre et que il y a aucun souci sur les ressentis. Et pour ma part, des fois, je peux avoir des informations qui vont tomber, des messages de défunts ou des choses comme ça qui peuvent arriver ou des vies aussi passées de la personne qui vont venir à ce moment-là peut-être expliquer le travail qui a été fait en cours ou voilà pour d'autres raisons. Mais en général, moi dans les soins, c'est vrai que je me sens portée en fait simplement par l'énergie et je me sens vraiment canal tout simplement et je laisse aller ce qui a besoin d'être. D'accord. Alors moi, j'ai beaucoup aimé donc déjà comment la séance se déroule. Donc moi, je l'ai vécu à distanciel. Donc au début, donc tu nous envoies par email la procédure un peu de comment ça va se passer, de comment il faudra, dans quel état d'esprit il faut se mettre aussi pour recevoir le soin. Donc ça, j'ai Mhm. trouvé ça très sympathique en fait d'avoir un écrit hein, parce que ça pose bien les choses. Oui. Ensuite, tu m'as appelé pour commencer la séance avec des conseils à mettre, du coup, le réveil pour se réveiller si on s'endort, etc. Et après le soin, ce qui est très bien, c'est que tu nous laisses le temps donc, de revenir à nous, parce qu'effectivement, on a parfois besoin de 5-10 minutes pour nous remettre selon ce qu'on a ressenti et ce qu'on a vécu. Et ensuite, on peut t'appeler ou t'envoyer un message pour que tu puisses nous appeler. Et là, on a vraiment ton retour de toi, donc déjà notre retour de comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on a ressenti ou pas, et voir ce qu'en tout cas on a vécu avec ce soin-là. Et en même temps,
toi, avec la connexion avec tes archives Akashi, c'est vrai que, bah, en tout cas, pour moi, il y avait des messages. Et tu m'as dit, voilà, il y a ce point-là, j'ai vu ce point-là. Et il y a des choses qui m'ont parlé. Et puis, je me dis, ah, bah, dis donc, oui, quand même, c'est vrai que… Et je trouve que ça donne encore une dimension vraiment importante parce que on peut travailler sur nous après, voir les points qui restent encore à travailler parce que forcément on continue toujours d'apprendre et à travailler sur nous, hein, même Oui. si je fais plein de choses et que je teste plein de finalement, j'ai encore plein de blocages et plein de, euh, de dettes karmiques à réparer, semble-t-il. Mais j'y approche et c'est bien parce que ça nous laisse toujours des pistes pour continuer à cheminer vers Oui. notre propre authenticité finalement. Ben, c'est ce que j'aime bien, c'est pour ça que, alors c'est vrai qu'en règle générale, ça se passe souvent comme ça dans les soins énergétiques, hein, quelles que soient les personnes qui le font. Mais c'est vrai que j'y mets vraiment un point d'honneur à cet accompagnement après soin, parce que j'aime pas laisser les gens, je me dis, j'ai pas envie de les laisser comme ça, hop, débrouillez-vous. Et c'est vrai que j'aime bien toujours donner des petites astuces supplémentaires en fonction des infos que moi j'ai eues dans mes archives. Et donc, je vais leur donner des petits outils, effectivement, pour qu'eux puissent continuer à cheminer. Après, moi, ça ne me regarde plus. Mais sur le moment, moi, je sais que les gens, voilà, ils sont partis avec les outils nécessaires. Et après, ils sont libres de faire leur propre chemin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce partage après soin. Oui, et du coup, ça clôture bien la séance, je trouve. Mm. Parce que du coup, on repart avec un petit bagage. On a fait le soin, mais on repart avec quelque chose d'autre pour travailler de notre côté. Ouais, Et ça, je trouve que c'est important. Et merci en tout cas de nous le faire, de nous l'offrir finalement. avec plaisir. Donc, alors, je vais continuer les questions. À part si tu as d'autres choses à nous Pour, raconter. pour l'instant, ça D'accord. va. J'ai rien qui me vient. Pour l'instant, ça va. Alors, qu'est-ce que la pratique du Lao Tzu a changé en toi déjà? Comment ça t'a changé ta perception de la vie ou de comment tu te comportes dans ton quotidien et dans ta vie de tous les jours? Alors, dans ma vie, alors, pour moi personnellement, c'est vrai que ça a apporté une grande ouverture. J'ai commencé à en entendre parler aux alentours ouais, 2018-2019, où c'est que c'est là après je me suis initiée. C'est venu juste après une période un peu délicate où j'ai perdu mon papa en 2017. Donc ça a été un gros chamboulement pour moi, mais en même temps ça a été quelque chose qui m'a poussée, on va dire, dans mes retranchements et aller chercher la force intérieure nécessaire pour pouvoir avancer. Et donc c'est là que j'ai commencé à trouver voilà des outils pour pouvoir nettoyer tout ce qui avait besoin d'être nettoyé. Et donc pour moi ça a créé une ouverture aux autres parce que j'étais quelqu'un d'assez renfermée, j'étais pas, je m'étais pas dit, ben, je vais travailler dans le bien-être et faire des soins pour les gens. C'était pas du tout mon Oui, objectif à la base, mais il y a eu un virage vraiment à 360 qui a fait que, oui, ben, finalement, ben, ça a ouvert des portes énormes pour moi. Et cette pratique-là, plus les archives, ça a été quelque chose ça a été révélateur pour moi. Voilà, comprendre qui j'étais, comprendre ma mission de vie, voilà, comprendre plein de choses. Donc, j'avais plus de points d'interrogation. Voilà, pour moi, c'était une évidence le chemin que j'empruntais, les expériences que j'avais vécues qui m'avaient amené jusque-là. Donc oui, pour moi, oui. ça a été quelque chose de révélateur et de d'épanouissant. D'accord. Oui, tu t'es ouverte finalement à vivre pleinement ce que tu es et ce que tu voulais partager avec d'autres personnes et de te découvrir en lien avec cette énergie. C'est vraiment beau. Ouais, ça a été, je m'y attendais pas, hein, vraiment pas. Donc ça a été une belle surprise, un joli cadeau que j'ai pu me faire aussi à moi-même, de pouvoir justement apprendre à me connaître et ensuite à accepter qui je suis pour cheminer et puis me montrer un peu plus petit à petit celle que je suis, les soins que je peux proposer, etc. pour aider tout simplement. Et tu te débrouilles très bien parce que l'interview se passe très bien. C'est gentil, merci. Tu as eu des retours de ton entourage parce que généralement, moi je sais que c'est mon entourage qui me fait voir, en tout cas
que j'ai changé et que j'évolue, bon, dans le bon sens, j'espère, mais c'est toujours l'entourage finalement qui te renvoie le miroir de ce que tu fais. Et du coup, toi, ton entourage, quelle a été leur réaction et est-ce qu'ils t'ont aidé à t'épanouir dans ce sens-là? Ah oui, complètement. Sur ça, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est que, voilà, que ce soit mon mari ou ma famille, il n'y a aucun souci. Après, je baigne dans ce domaine-là depuis aussi petite, puisque ma maman, comme je t'avais expliqué, a été initiée aussi, enfin, au Reiki, a passé aussi, voilà, ses degrés de Reiki. Donc, c'est vrai que j'ai toujours connu les soins énergétiques, toujours un petit peu les cartes, les trucs comme ça. Voilà, bon, c'était quelque chose qui faisait partie de moi de toute façon. Mais c'est vrai que j'étais plus sur le côté, moi, tout ce qui était médium, etc., où c'est qu'il y avait vraiment cette connexion, voilà, aux défunts, etc., qui a toujours été présente chez moi, mais pas sur le côté du bien-être, des soins, ça c'était pas trop mon truc. Mais j'ai été soutenue complètement par ma famille dans ce que je fais, donc non, c'est génial. D'accord. Ben, c'est une bonne chose d'être soutenu, je trouve, parce que ça nous permet vraiment d'avoir confiance en nous C'est aussi et ça. d'être entouré. Je trouve que c'est très important. Ben, je trouve dans ce domaine-là en plus, parce que c'est pas évident d'avoir confiance en soi au début, de se lancer là-dedans et voilà, parce que là on touche quand même quelque chose. Ben, on est sur du domaine spirituel, hein, le soin énergétique, donc c'est voilà, c'est ça, ça fait du bien de savoir qu'on est soutenu et qu'on est guidé sur ce chemin-là et qu'on aura toujours voilà des piliers à côté quand on a des périodes un peu plus compliquées. Donc ouais, Alors, moi, j'ai terminé mes questions. ouais, J'en ai plus d'autres. Alors, je vais laisser aux personnes qui sont présentes ce soir en direct, ouais, si elles ont des questions à te poser. Et comme ça, je vais le lire et tu pourras répondre. ouais. Ou à part, si tu as d'autres choses à partager avec nous, qui te viennent maintenant, n'hésite pas. On a encore un peu le temps devant nous. Alors je voudrais juste faire une petite précision en lien justement avec le ah je perds les mots. Ça va revenir, hein. La Il y a un peu de fatigue. temps. Après une journée de travail, c'est pas facile. C'est ça. Et genre, je voulais faire une précision en plus hyper importante. Oui, voilà, que le Lao-Chi aussi, comme pour beaucoup de soins énergétiques, on peut l'utiliser pour les minéraux, les animaux, les végétaux, pour Ouais. nettoyer aussi les lieux. Donc ça aussi c'est D'accord. important. Donc je fais aussi des nettoyages de lieux avec le Lao-Chi. Donc ça c'est aussi important à savoir parce que souvent c'est vrai qu'on pense à nous-mêmes, donc c'est cool, hein. Mais c'est vrai que des fois on peut faire pour nos animaux et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir le préciser. Et après il y a aussi le fait, je suis en train de réfléchir 2 secondes. Euh, ouais, j'ai encore perdu il veut pas venir celui-là. C'était par rapport à C'était par l'outil rapport spécifique. C'était par rapport aux soins, ça va me revenir, hein. On va laisser voir s'il y a des questions ou pas entre-temps, mais ça va me revenir, je pense. Euh, alors, j'ai pas fait défiler, pardon. Donc, je dis bonjour à tout le monde qui est arrivé entre-temps. Ah oui, il y a eu J'ai du pas monde, fait. ouais. Il y avait du monde. Ah, merci Sabrina. Une question. Alors, y a-t-il des bienfaits sur les pathologies, des guérisons? Alors, moi, de ce que j'en ai entendu dire, effectivement, il y a des guérisons qui sont possibles. Maintenant, moi, dans ma propre pratique, et elle est encore récente, je peux pas dire des guérisons avérées, seulement des accompagnements. Au niveau de l'accompagnement, on peut effectivement aider sur certaines pathologies à ce que la personne soit beaucoup plus apaisée pour affronter certaines étapes voilà, de ce qu'elle doit traverser. Donc là, c'est vraiment sur l'accompagnement en fait de certaines pathologies, oui, que c'est ok. Maintenant, j'aurais pas pour l'instant la prétention de dire le Lao-Chi, ça va guérir telle ou telle pathologie. Je me lance pas là-dedans, je suis pas médecin. C'est juste qu'effectivement, on fait de l'accompagnement, donc de l'accompagnement pour justement aider les gens à traverser, voilà, des étapes qui peuvent être difficiles, apaiser certaines douleurs, ça c'est ok, ça on peut aussi, il n'y a pas de souci. Après, moi, je fais toujours quand même très attention, même si il n'y a pas de contre-indication particulière pour le Lao-Chi. Maintenant, tout ce qui est maladie d'ordre psychologique, schizophrénie, etc., c'est pas de mon domaine de compétence. Donc,
voilà, j'ai toujours ça qui est précisé dans mes documents parce que voilà, s'il y a des soucis à ce niveau-là, je préfère pas ne faire de soins pour éviter certains soucis. On ne sait pas hein, voilà, de ce qui peut se passer. Donc voilà, je reste voilà, prudente quand même. Et au niveau, par exemple, moi, quand j'utilise donc le Reiki, je sais que parfois, pour certaines personnes où il y a un gros travail énergétique à fournir pour travailler sur une pathologie ou sur un état émotionnel ou spirituel, il y a un protocole de 4 séances à peu près qu'on doit fournir parce que l'énergie qu'on doit envoyer, elle doit se travailler sur plusieurs séances afin de vraiment euh, appuyer sur cette auto-guérison un petit peu. Est-ce que pour le Lao-Tzu, c'est pareil? Il y a toi, comment tu le ressens? Parfois, quand tu as une personne devant toi ou à distance, où tu sens que son énergie, elle est pas encore totalement lisse ou fluide, tu peux lui proposer, ben voilà, je vous invite juste à reprendre peut-être une séance parce que je sens qu'il y a encore des choses qu'il faut retravailler, ou est-ce que une seule séance, c'est OK? Alors, c'est vrai que je fais toujours sous la guidance des archives, hein, des maîtres d'Akasha. Donc, c'est vrai que il peut se passer qu'à un moment donné, on me dise voilà pour telle personne. Alors, je sais que en plus, hein, c'est une personne qui devait venir me voir pour une consultation des archives akashiques. Mais c'est avéré que quand j'ai fait les demandes dans les archives, on m'a dit cette personne-là, elle est tellement empreinte au niveau de ses émotions que les lectures des archives, ça va pas être OK aujourd'hui. Donc, peut-être que tu peux lui proposer quelques séances effectivement collectives de Lao-Chi, histoire de venir nettoyer un petit peu émotionnellement. Et après, tu pourras venir nous reconsulter et nous demander si c'est OK, c'est le bon moment pour elle ou pas. Donc, ça m'est arrivé de cette manière-là. Après, le Lao-Chi, on peut en faire. Il n'y a pas de temps particulier où c'est qu'on dit, ben voilà, il faut attendre tant de temps, puisqu'on peut se faire des auto-soins hein, pour nous tous les jours sans aucun souci. On fait jamais trop de Lao-Chi. Mais après, c'est bien quand on sait qu'il y a un travail qui a été spécifiquement fait sur une séance, de laisser un petit laps de temps quand même, histoire que la personne ait le temps d'intégrer ces énergies-là, d'accord? Et après, je pense que oui, pour l'instant, j'ai pas eu le cas, mais il est possible qu'à un moment donné, on me dise peut-être, oui, il faudrait peut-être faire plusieurs séances. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas encore eu le cas. Voilà. D'accord. Tu as eu juste l'autre cas où la personne elle était trop prise émotionnellement. Oui. En tout cas, et donc du coup, ça a bloqué l'esprit en fait à développer une autre conscience pour lire ces archives akashiques finalement. C'est ça. Il y aurait eu trop d'empreintes émotionnelles, ça aurait fait des schémas d'interférence. Et là, dans ce cadre-là, là, ils m'ont dit, si tu veux, tu peux simplement déjà lui proposer un peu de Lao-Chi, pardon, pour histoire de nettoyer tranquillement et puis après voir quand elle sera réellement prête. D'accord. Bon, c'est une bonne chose. Je regarde si nous avons d'autres questions. Alors, il y a du monde qui est arrivé. Alors, hop. Après aussi, il faut savoir que le Lao-Chi, il n'y a qu'un seul et unique niveau. Oui, alors j'avais juste une question parce que moi j'ai entendu parler donc du Lao-Chi et j'ai entendu parler du 13e octave. Est-ce que toi tu sais ce qui est la différence entre donc le Lao-Chi et le Lao-Chi 13e octave? Alors aujourd'hui, non, j'ai pas de réponse à cette question parce que moi aussi j'ai été très interpellée par le 13e octave. Seulement, je suis tombée donc sur des interviews d'Elisabeth Patrick justement qui expliquait qu'il n'y avait pas de 13e octave spécifiquement puisque tout était intégré dans l'initiation toute simple en fait. Donc du coup, pour l'instant aujourd'hui, j'ai pas assez d'informations par rapport à ça pour me permettre de dire c'est ok, c'est validé, c'est pas validé. Honnêtement, je sais pas. Maintenant, il existe par contre effectivement qu'un seul et unique niveau qui fait qu'une fois que vous avez reçu une initiation, vous êtes automatiquement praticien enseignant, puisque ça nous donne la possibilité aussi, quand on le sent, d'enseigner en fait la méthode du Lao-Chi. D'accord. Et toi, peut-être que plus tard, ça te dirait d'enseigner le Lao-Chi? Alors, c'est un de mes projets de 2022, justement, de pouvoir commencer à proposer justement les initiations, donc enseigner le Lao-Chi, parce que je pense que c'est très important que chaque personne puisse recevoir. C'est pas une énergie qui demande à ce qu'elle reste confinée pour telle ou telle personne. Je pense qu'elle a besoin d'être donnée
au plus grand nombre, parce que plus les personnes auront la capacité de pouvoir être autonomes avec une méthode énergétique, plus elles pourront s'éveiller à d'autres choses, des consciences différentes, et on va pouvoir amener des choses beaucoup plus sympathiques dans ces périodes-là. D'accord, oui, surtout en ce moment, nous en avons bien besoin. Alors, j'ai Sabrina qui fait un petit coucou à ton tambour chamanique. Ah oui, il est beau, hein. Peut-être que tu reviendras pour un interview pour le tambour chamanique. Bah, avec grand plaisir. Oui, ça aussi, ça fait partie des projets 2022, donc de pouvoir aussi le proposer. Donc, c'est des soins aussi au tambour, où c'est qu'on allonge la personne sur une table de massage et ensuite je joue au-dessus le tambour pour D'accord. venir, pareil, réharmoniser tous les chakras, etc. Ok. Alors, je relis d'autres. Oh, pardon. Je suis en train de faire des manipulations. Alors, nanana. Je lis, hein. Alors, voilà, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je laisse peut-être encore une minute pour les personnes qui nous ont rejoints et qui souhaitent poser des questions à Nathalie. Alors, pour les personnes qui ont rejoint le live en cours de route, je vais enregistrer le live et je vais le poster tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez le revoir en replay. Et j'enverrai la vidéo à Nathalie, pour les personnes qui suivent Nathalie. Mais si vous voulez, vous pouvez me suivre aussi. C'est C'est ça. bienvenu. Suivez Nathalie, c'est aussi bienvenu. Vous aurez tout l'interview en entier. Et puis, n'hésitez pas à contacter Nathalie en MP, en message privé, hein, si vous avez d'autres questions, si vous voulez prendre rendez-vous avec Nathalie. En tout cas, moi, j'ai essayé, ça a bien fonctionné et j'ai été vraiment ravie de pouvoir vivre ce soin et à distance. Et c'est vrai que c'était la première fois que je faisais un soin à distance sans la personne face à face, qu'avec Sabrina, bah, j'étais derrière l'écran, donc on était tout le temps connectés ensemble. Donc il n'y avait pas un moment où j'étais toute seule. Et donc j'avais eu un très bel, deux très beaux échanges parce que du coup j'ai fait deux lectures akashiques, des archives akashiques. Et avec toi, bah, en tout cas, ça s'est super bien passé. Et c'était la première fois que je vivais une séance de soins à distance sans la personne avec moi, tu Oui. vois. Donc, ça fonctionne très bien. Ben, Donc, pour les personnes. je suis ravie que ça t'ait plu et que ça t'ait parlé justement et que tu aies pu voir les bénéfices de cette énergie. Voilà. Donc, moi, j'ai plus d'autres questions. Il semble qu'il n'y a pas d'autres Non, oui. questions. Alors, il y a Sabrina, donc je lis son message, qui a écrit: C'était super, les filles, bravo. Merci. Donc, merci beaucoup, Sabrina. Et donc, on a d'autres messages. Merci, très intéressant de découvrir le Laochi. Avec C'est plaisir. super. Super. Donc voilà. Donc moi, je lance un Wanted pour d'autres praticiens, soit d'énergétique ou de bien-être. Ça peut être du massage, de l'art-thérapie ou toute autre pratique pour nous aider à nous développer, soit en développement personnel. Donc si vous êtes coach, si vous êtes masseuse, masseur énergétique, si vous êtes tout ce qui peut être en relation avec le développement personnel ou spirituel. Donc, je cherche d'autres personnes qui souhaiteraient passer, comme Nathalie, là, devant vous en caméra, pour de nouvelles interviews. Donc, pour le mois de février, mars, avril, bon, un par mois, pour moi, c'est correct, parce que ça me demande beaucoup de travail à côté. Et donc voilà, donc normalement ça se passe bien, n'est-ce pas Nathalie, hein? Très bien. J'essaie de vous mettre dans une ambiance sereine et plutôt joyeuse pour que l'interview se passe relativement bien, dans de belles énergies. Mais c'est Donc, très réussi. c'est vrai, Oui, merci oui. beaucoup. Donc, si vous souhaitez aussi participer aux interviews du bien-être, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en message privé et je vous répondrai. Voilà. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages? Alors, on a
Alors, merci, ça m'a permis de me conforter, de proposer le Lao-Chi en plus du Reiki. Je pense que que c'est complémentaire. C'est ça. Merci. Mm. Oui, je suis d'accord. Ouais. Après, nous avons, c'est très intéressant, je ne connaissais pas du tout et j'ai le même problème lié à l'eau que toi, Johanna. Alors, si tu veux, Soumia, tu contactes Nathalie. Bah, en tout cas, moi, c'est venu parce que donc, on a fait la séance en décembre et tu vois, je m'en suis aperçue il y a 3 jours. Hein. Ouais. Donc, finalement, le travail des fois, le temps que tu conscientises ce que tu ressens au niveau de ton corps, Ouais. ça met du temps. Oui, il peut y avoir Là, un petit peu de temps, effectivement. je dis, oui, le fait de conscientiser et finalement d'être en conscience sur son propre ressenti, Ouais. ça prend du temps alors que c'est mon corps, tu vois. Et donc, je me dis, au niveau des intuitions, c'est encore plus long. Donc, c'est vraiment du travail Oui, mais au moins, ça à veut dire faire. que là, c'est bien intégré. C'est-à-dire que ça s'est Ouais, pas fait, voilà, bon, ça peut, des fois, ça peut être très rapide, c'est pas ça, mais des fois, quand ça prend le temps, c'est le temps d'intégrer, de vraiment être en conscience du corps, de l'esprit, de tout, et puis ensuite, hop, c'est beaucoup plus fluide. voilà, tout à fait. Après, alors, ouf, je relis si on a d'autres commentaires. Alors, oui, je vais voir. Merci à vous deux. Deux belles personnes en live. Oh, merci beaucoup. Et donc, on a massage au bol tibétain, la prochaine interview. Ah bah oui, qui veut faire l'interview au bol tibétain, ça peut être sympa, Ah ouais, ça va ça. être vachement intéressant, ça, ouais. Ah ouais. Bah, n'hésitez pas à me contacter et on va planifier ça parce que j'ai personne encore pour le mois de février. Donc, avec plaisir. Voilà. Bon, ben, on va se quitter, Nathalie. Oui, merci encore pour tout, de m'avoir Ben, donné merci. l'opportunité, effectivement, de parler du Lao-Chi, moi, de sortir de ma zone de confort, donc c'est super. Bravo. C'était super, hein. Merci pour Merci, ta lumière. merci à toutes les personnes aussi qui ont suivi, qui ont posé les questions, qui ont mis des jolis petits messages, j'ai vu. Donc, merci, merci pour le soutien de tous. Alors, je vais éteindre la vidéo et je vais la reposter et Ouais, je te l'envoie cette semaine. d'accord. Je vais le faire avant ce week-end. Comme ça, tu pourras la poster toi. Super, D'accord? ben, je te remercie pour tout. Je t'en prie, avec grand plaisir. Bonne soirée, au revoir à tous. Bisous. Au revoir. Au revoir. Hop. Alors maintenant, il va falloir que je coupe ça. Au revoir.